Self-coaching en compétences comportementales. Nous travaillons sur les compétences comportementales à divers niveaux, sinon à 4 niveaux, pour vous permettre de savoir réellement qui vous êtes en termes d'adaptabilité, de communication interactive, de confiance en soi, de contrôle de situations difficiles ou en termes de créativité, de comportement, de développement aux autres, d'établissement de relations. Je parle de développement des autres et non développement aux autres, de réaction, de relations, établissement de relations, de réseaux. En termes d'incidence et d'influence, d'initiative, de leadership, de changement ou de leadership d'équipe ou même voire leadership d'opinion. En termes d'orientation, de service à la clientèle, en termes de perspective et d'alignement stratégique, en termes de prise de décision, de raisonnement analytique, de résolution de conflits, de travail d'équipe et de collaboration. Nous allons parcourir ces concepts, nous allons les définir tout en présentant les niveaux, c'est-à-dire les comportements habituels que l'on a et les types de personnes que nous avons à ces niveaux-là. Au fait, nous définissons en termes de self-coaching 4 niveaux de compétences comportementales. Il y a le niveau habituellement réactif en termes de compétences comportementales. En termes de compétences comportementales, il y a le niveau habituellement actif, le niveau habituellement proactif et le niveau habituellement stratégique. Lorsque nous allons définir ces niveaux, vous allez vous situer après avoir présenté chaque concept, vous allez pouvoir vous situer pour réellement vous mieux vous connaître et vous améliorer si possible. Le premier niveau, c'est le niveau habituellement réactif. Qu'est-ce qu'un comportement habituellement réactif? Le comportement habituellement réactif se produit généralement en réponse à une situation et peut être influencé ou sollicité par une autre personne et en termes de superviseur ou en termes de client. Le comportement habituellement actif requiert un effort ou une attention particulière afin d'entreprendre une action. Ce type de comportement peut être démontré par un geste, un intérêt ou une attitude. Nous avons aussi le comportement habituellement proactif qui requiert de prévoir une situation ou un événement éventuel en vue de prendre des mesures à l'avance ou de s'y préparer au lieu d'attendre que cela ait lieu avant d'agir. Bon, ce type de comportement s'appuie souvent sur la connaissance ou l'expérience antécédente. Et nous avons le quatrième niveau qui est celui habituellement stratégique. Le comportement stratégique ou sinon le stratège requiert une vaste perspective afin de planifier et de prendre des mesures en lien avec une stratégie pour répondre à une situation plus complexe. L'issue de ce comportement peut avoir des répercussions futures sur l'organisation et même dans son ensemble.
Qu'entendons-nous par self-coaching? En termes de compétences comportementales. À chaque niveau, bien sûr. Et commençons par l'adaptabilité. Shalom à vous, peace à vous. Nous sommes ici en classe de self-coaching où vous pourrez vous édifier vous-même, d'accord? Faire de l'autodidacte pour corriger vos comportements et mieux planifier votre profession de façon réactive, active, proactive ou stratège. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Chaya Fondation Internationale. Nous offrons des formations gratuitement et continuez à nous encourager, d'accord? Vous pouvez avoir des cours en ligne gratuits et tout comme des cours en présentiel gratuits. Il suffit simplement de nous contacter. Nous sommes disponibles. Laissez-nous un commentaire et appréciez aussi ce que nous faisons. Merci. Self-coaching, adaptabilité. L'adaptabilité signifie adapter ou changer ses propres comportements et opinions volontairement pour travailler de façon efficace et efficiente à la lumière d'une nouvelle information, d'une situation qui évolue et ou de différents contextes, incluant des réactions créées par le comportement de la personne. Que fait le réactif en termes d'adaptabilité? Le réactif reconnaît et se conforme au changement. Il garde un esprit ouvert au changement. Il reconnaît que les différentes options et approches ont leur importance dans l'environnement de travail et accepte et applique le changement sans nécessairement l'avoir adopté. Le niveau 2, l'actif. L'actif change son approche habituelle en fonction de la situation précise. Il cherche sinon des façons de s'adapter au changement en recueillant de l'information nouvelle et ou additionnelle, en essayant de nouvelles habilités et en mettant en application de nouvelles connaissances de différentes façons. Il change son opinion et son approche afin de répondre aux besoins de la situation différente ou nouvelle. Le proactif, lui, prévoit et adopte de nouvelles façons de travailler. Il prévoit le changement dans l'environnement de travail, se prépare et accueille le changement en recueillant de l'information, en posant des questions. Il réfléchit au changement, prend la responsabilité de changer son comportement afin sinon de s'adapter aux nouvelles manières de vivre, à une nouvelle culture, au changement. Ces changements, il faut signifier, ont tendance à être d'une grande ampleur le plus souvent. Ça peut être des initiatives majeures, ça peut être un changement au programme, un changement de rôle, d'accord, une innovation nouvelle. Que fait le stratège? Le stratège prévoit et instaure des plans qui auront des changements importants et complexes sur le plan de la société en général ou de l'entreprise en général. Le stratège prévoit un changement majeur et à long terme élabore un plan ou des plans et développe des approches visant à intégrer le changement dans les méthodes
d'opérations établies dans la société ou par la société ou dans l'entreprise. Il se prépare, le stratège bien sûr se prépare de façon stratégique au changement grâce à l'acquisition de connaissances et en mettant au défi sa propre réflexion en vue de s'appuyer au changement grâce à une échelle de société. Il peut participer à la création ou à la mise en œuvre du changement lui-même. Qu'entendons-nous par communication interactive efficace? La communication interactive efficace signifie transmettre et recevoir clairement de l'information, être attentif et communiquer d'une façon efficace et active avec les autres au sein de la société en tenant compte de leur point de vue afin de réagir de manière appropriée. Le réactif porte attention à la communication des autres. Il écoute attentivement et se concentre sur ce qui est dit afin de comprendre l'essentiel du message. Il répond de manière appropriée en livrant de l'information et des faits de façon logique, claire et cohérente. L'actif vérifie la compréhension. Il entreprend des démarches afin de vérifier que le message est compris par l'autre partie et vérifie sa propre compréhension à lui-même. La compréhension peut être manifestée par un comportement verbal ou non verbal, mais il est nécessaire d'utiliser des comportements actifs pour vérifier que l'indice non verbal a été interprété correctement et de répondre de manière appropriée. Au niveau du proactif, lui, il adapte le niveau de la langue à l'auditeur. Le proactif de communication peut être démontré au moment de la communication ou par la préparation de l'approche de communication avant l'interaction. Au lieu de communiquer le message de manière habituelle, le même message est livré en employant différents mots, bon, plus que reformulés, et lorsqu'il est approprié de le faire en modifiant le style et l'approche pour répondre au niveau de compétence de l'auditeur. Il est important d'indiquer que ce qui incite le proactif à adapter son approche de communication est qu'il fait ce qui le fait être différent, c'est ce qui fait qu'il est différent au fait. Au niveau du stratège, le stratège communique de façon à obtenir des résultats maximaux. Il optimise les communications pour obtenir des résultats souhaités. Il comprend les besoins, les intérêts, les problèmes et niveau de motivation de l'audience. Il interprète les signaux verbaux et non verbaux ou messages complexes et parfois contradictoires ou concurrentiels. Mais il faut noter qu'une préparation faite à l'avance est nécessaire afin de répondre de manière appropriée aux questions ou commentaires variés. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi consiste à croire en ses capacités, à trouver un moyen efficace d'accomplir une tâche ou une activité dans un contexte plus exigeant.
Au niveau des quatre aspects, sinon des quatre niveaux, le réactif mène des activités avec confiance. Il s'empresse d'entreprendre des activités de travail quotidiennes, de travail et régulières dans l'organisation. Il obtient des résultats sans constamment se remettre en question ou et recherche l'assurance des autres. Le risque ici, le risque personnel est minimisé ici, sinon le risque personnel est minime à ce niveau. L'actif, lui, conserve sa confiance en lui-même malgré les contestations. Face à la contestation, aux exigences, sinon aux divergences d'opinion des autres, l'actif discute des questions en présentant des faits tout en restant confiant en ses propres capacités ou en ses propres décisions et en ses propres décisions. Il y a un certain degré de risque personnel. Toutefois, le risque est minime puisque ce sont les faits et non la personne qui sont contestés. Ce sont les faits qui sont contestés. Pour ce qui est du proactif, il se présente comme chef de file ou experte aux besoins. Le proactif anticipe les défis possibles et se prépare en conséquent. Il démontre de l'assurance, présente ses connaissances, compétences, aptitudes et expériences d'une manière qui correspond aux besoins de la situation. Le risque personnel vient du fait que la crédibilité du proactif est mise à l'épreuve. Le stratège, quant à lui, se comporte de façon constructive quand il est difficile de le faire. Il n'hésite pas à affronter des situations présentant des difficultés ou des risques élevés. Il aborde le défi d'une manière constructive et convaincante. Il est disposé à lancer un défi aux autres lorsqu'approprié. Il énonce clairement son point de vue avec assurance et professionnalisme. Il faut noter que l'ampleur du risque personnel vient du fait que le stratège peut mettre sa crédibilité à risque, ce qui pourrait causer des conséquences majeures sur sa carrière. Qu'entendons-nous par contrôle de situations difficiles? Le contrôle de situations difficiles signifie contrôler ses émotions, réprimer ses réactions négatives face à la provocation, à l'opposition ou à l'hostilité d'autres personnes. Et tout ceci se fait en termes de compétences comportementales, surtout dans la dynamique de groupe. Au niveau réactif, le réactif garde son sang-froid. Il reste calme en apparence lorsqu'il est provoqué. Il résiste à l'envie d'adapter comportement négatif. La provocation peut prendre la forme des mots dits ou écrits ou des mesures précises par une autre personne. Mais l'actif, sinon le réactif, le réactif, lui, il garde son sang-froid. Au niveau de l'actif, il répond calmement dans des situations fortement émotives. Il répond de façon constructive et fournit clairement des explications. Oriente la conversation sur les faits et sur la situation plutôt que sur les émotions entourant ce qui s'est produit
pour atteindre les résultats souhaités. Il est en mesure même de contrôler ses émotions et d'agir de façon professionnelle dans des situations qui véhiculent de fortes émotions telles que la colère, la frustration, euh, le fait de mettre les gens sur les nerfs et autres. Au niveau du proactif, lui réagit calmement lorsque provoqué et prend des mesures pour calmer les autres. Il reste calme lorsque déraisonnablement confronté ou mis en défi. Il s'efforce de calmer les autres par une approche positive. Il évalue quand les autres sont disposés à aller de l'avant en essayant de comprendre leurs besoins et leurs émotions afin de réagir de manière appropriée. Le stratège, enfin, résiste, sinon le stratège résiste à la menace, à l'insulte personnelle. Il contrôle ses émotions lorsque confronté à une offense personnelle ou à une menace. Il tend, et sinon il tente de garder, d'accord, le contrôle de la situation afin d'éviter toute conséquence sérieuse. Il faut noter que la menace envers la sécurité ici est évidente. La créativité, qu'est-ce que c'est? Créativité, sinon la créativité signifie découvrir de nouvelles possibilités et solutions aux problèmes et relever le défi aux moyens, sinon les défis aux moyens de solutions ou de services novateurs, innovateurs, en faisant appel à l'intuition, à l'expérimentation ou à des optiques nouvelles. Le réactif, c'est quand une nouvelle approche s'impose. Il remet en question et en doute la pertinence et la qualité des façons de faire habituellement. Il cherche des solutions de rechange aux problèmes ou suggère des améliorations aux approches actuelles. Il reconnaît qu'une situation nécessite une approche. L'actif, lui, importe une solution trouvée à l'extérieur de l'environnement de travail. Il mène des recherches et évalue des solutions relatives à des problèmes semblables, solutions trouvées à, qui existent en dehors, d'accord, des solutions trouvées qui existent en dehors de l'environnement de travail actuel. Il recommande ou met en œuvre des solutions, processus ou produits existants après y avoir apporté des modifications mineures ou non, de manière à atteindre les objectifs de travail ou à résoudre les problèmes. Il faut reconnaître que le proactif, lui, modifie la solution trouvée à l'extérieur de l'environnement de travail. Il recherche les idées ou solutions qui ont fait leur preuve dans d'autres environnements, apporte des modifications importantes à diverses solutions de l'extérieur ou en adopte des aspects afin d'arriver à une solution adéquate pour améliorer les résultats ou atteindre les objectifs de travail. Le stratège, lui, crée une nouvelle solution. Il formule des solutions novatrices ou résout des problèmes en élaborant de nouveaux concepts, modèles, cadres de travail ou de nouvelles approches pour atteindre les objectifs opérationnels. Il intègre les concepts
et modèle pertinent à une vision ou à une solution complexe en réponse à un nouveau défi ou pour lequel on ne dispose d'aucune expérience antérieure ni de feuille de route. Il peut avoir des conséquences au niveau du stratège, puisque ces situations sont nouvelles et n'ont pas de précédent clair. Allons au niveau du développement des autres. Le développement des autres consiste à déterminer, à partir d'une détermination adéquate des forces et des faiblesses individuelles et des besoins en matière de perfectionnement, puis à stimuler l'apprentissage ou le développement des autres afin de répondre aux besoins de développement individuel et organisationnel dans l'environnement d'apprentissage continu. Le réactif procure les instructions à la tâche. Il aide et montre à quelqu'un à exécuter une tâche précise ou un aspect particulier du travail. L'actif procure l'apprentissage lié à l'acquisition d'habiletés techniques. Il aide au développement d'habiletés techniques au moyen d'instruction, de démonstration ou de rétroaction ou autres. Il fait en sorte que la personne soit en mesure de mettre en application les habiletés acquises dans les diverses situations lorsque cela est approprié. Le proactif procure l'encadrement lié au changement de compétences. Il encourage les autres au moyen de rétroaction et de coaching à modifier leur comportement ou à acquérir de nouveaux comportements afin d'appuyer le rendement actuel et futur. Il peut comporter un apprentissage structuré ou officiel, un cours, ainsi que l'effort et l'appui de chaque personne dans l'application au travail du comportement amélioré. Cela s'échelonne généralement sur une certaine période. Le stratège, quant à lui, en termes de développement des autres, facilite le développement de l'employé ou de ses pairs. Il porte sur la planification stratégique, la mise en œuvre de la surveillance nécessaire à l'orientation des personnes. Ça peut être une ou plusieurs personnes sur divers aspects de leurs apprentissages et de leur comportement, de leur développement, de façon à harmoniser, d'accord, les besoins organisationnels. En fonction des plans de développement détaillés, il faut dire que le stratège peut recommander l'identification de coach ou de mentor, les affectations à la formation ou autres expériences requises. Le stratège encourage les personnes à être responsables de leur propre développement. Il soutient dans le développement de carrières à long terme et investit pour le bénéfice de la société. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne et merci de nous soutenir. Nous continuons
toujours en termes de self-coaching, vous voyez qu'il y a assez de choses à dire et que déjà chacun se retrouve euh, dans son environnement, soit vous vous retrouvez en tant que réactif, en tant qu'actif, en tant que proactif ou en tant que stratège. Nous allons évoluer avec l'établissement de relations et de réseaux. Qu'est-ce que c'est? L'établissement de relations de réseau est le fait d'établir et de maintenir les relations de travail, de partenariat ou de réseau de contacts efficaces et productifs avec des personnes qui peuvent contribuer à la réalisation d'objectifs liés au travail ou qui pourraient le faire un jour pour assurer la réalisation des objectifs de travail. Le réactif entretient ses relations de travail actuelles. Il maintient ses relations actuelles afin d'accomplir efficacement les tâches habituelles et de réaliser des objectifs immédiats reliés au travail. Son réseau peut avoir été créé déjà. Son effort consiste alors à établir le rapport et l'entretien de ces relations-là. L'actif établit de nouvelles relations de travail. Il cible les personnes et établit des relations au-delà de la structure et des mécanismes existants qui peuvent être utiles à la réalisation des objectifs de travail immédiat. L'effort consiste d'avoir à établir un réseau de relations de travail et ensuite à le maintenir. Le proactif établit des réseaux de travail pour travailler des enjeux futurs. Il cherche des occasions de réseautage avec les autres, repère les personnes qui pourraient être utiles à la réalisation d'objectifs à long terme. Il ici s'efforce à établir, entretenir et maintenir des relations. Le stratège, quant à lui, établit son réseau de façon stratégique. Il évalue le réseau existant afin d'en déterminer l'efficacité et le bien fondé par rapport à l'atteinte des objectifs stratégiques. Il cible et crée de nouvelles occasions d'élargir son réseau. Ici, son effort consiste à créer, à entretenir, à maintenir les nouveaux réseaux, mais sinon les nouveaux créneaux de réseautage. En termes de self-coaching, qu'entendons-nous par incidence et influence? L'incidence et l'influence signifient obtenir l'appui des autres à ses idées, propositions, solutions et amener les autres à prendre des mesures visant à promouvoir la réalisation des objectifs. Le stratège, je ne vais pas sauter, je reviens alors sur le réactif. Le réactif présente les faits. Il utilise des renseignements factuels et pertinents pour convaincre les autres. Il fait appel au raisonnement des autres en utilisant les faits ou les données, les exemples concrets, les démonstrations, les aides virtuelles et autres. L'actif, lui, personnalise les faits. Il fait appel au raisonnement et aux émotions pour convaincre les autres en adaptant l'information et l'approche
à leur point de vue. Pour avoir une incidence maximale, il faut connaître les besoins et les intérêts de son auditeur et de son auditoire. Alors ici, l'actif lui personnalise les faits pour le faire. Au niveau du proactif, le proactif exerce une influence par l'entremise des liens avec les autres, avec d'autres initiatives. Il planifie une approche qui fait le lien entre la proposition et d'autres initiatives afin de recevoir l'appui ou de saisir le moment propice pour la proposition. La connaissance de l'incidence des activités l'une sur l'autre est très importante à ce niveau. Le stratège forme des coalitions. Il obtient le soutien en utilisant des stratégies indirectes telles que les recours à des experts ou à des tierces lorsqu'approprié pour influencer et convaincre les autres. Une réflexion, une préparation sérieuse doit avoir lieu à ce niveau avant l'exposé ou la discussion afin de préparer le terrain et de s'assurer du succès. Il faut savoir que les mobilisations du stratège, le stratège lui mobilise en coulisses, d'accord? Il fait des mobilisations de soutien en coulisses de façon à faire accepter ses idées. L'initiative. L'initiative signifie déterminer et traiter les enjeux, problèmes de façon prospective et continue et de passer à l'action sans y être poussé par d'autres en vue d'améliorer les résultats. Le réactif détermine les problèmes. Il est conscient des enjeux, des problèmes ou occasions actuelles dans son propre secteur de responsabilité. Il signale ces problèmes ou ces occasions à la personne appropriée afin d'améliorer le processus ou les résultats. L'actif, lui, prend des mesures visant à régler des problèmes. Il détermine et offre des suggestions pour traiter les enjeux, les problèmes ou occasions actuelles dans son propre secteur de responsabilité. Il prend des mesures convenables à l'environnement de travail pour améliorer les processus ou résultats ou résoudre les enjeux ou problèmes. Le stratège, quant à lui, prévoit, exploite les occasions futures qui ont des répercussions sur la société ou sur l'entreprise. Il prévoit les tendances et cherche des occasions de les faire progresser, de faire progresser l'orientation stratégique future. Il détermine le choix du moment optimal, prend des mesures en faisant des recommandations ou en mettant en œuvre des plans qui rehausseront les résultats. Ces actions ont des répercussions sur une grande partie de l'entreprise ou de la société. Qu'est-ce qu'un leadership de changement? Le leadership de changement est de gérer, diriger, faciliter le processus de changement et de transmettre les messages de changement tout en aidant les autres à s'adapter aux défis du changement en créant un environnement
qui incite les personnes à changer. Le réactif informe les autres du changement. Il prend des mesures nécessaires pour s'assurer que sa propre compréhension, pour s'assurer de sa propre compréhension du changement et de son engagement envers ce changement-là. Il communique les messages de changement, y compris les raisons du changement aux personnes touchées. L'actif, lui, fait la promotion et établit l'engagement à l'égard du changement. Il fait valoir les bienfaits ou les avantages du changement. Il établit l'engagement et l'acceptation en impliquant les gens affectés par ce changement-là. Il oriente les changements, les messages du changement afin de les rendre pertinents pour son auditeur et son auditoire. Il aide les autres à s'adapter au changement. Au niveau du proactif, lui gère le processus du changement. Il élabore un plan pour gérer efficacement le processus de changement. Il transforme les stratégies de changement en but, les objectifs et échéanciers précis. Il anticipe les éléments de résistance et établit de façon pour réduire les obstacles afin d'aider à assurer la transition en douceur. Il comprend les besoins des autres en période de changement. Il gère et obtient les ressources afin de faciliter le changement. Il prend le pôle sur la transition et adapte volontiers l'approche lorsque cela est nécessaire. Au niveau du stratège, il défend le changement. Il gère l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de changement en vue d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Le stratège suscite l'aide des personnes clés pour réaliser le changement. Il veille à ce que les stratégies de communication soient mises en place euh, pour faciliter la compréhension du changement ainsi que l'engagement envers celui-ci. Il crée l'environnement qui appuie le changement et encourage l'innovation. Il crée les systèmes organisationnels pour faciliter la transition. Qu'est-ce que le leadership d'équipe et que font le réactif, l'actif et le proactif ou même le stratège? Le leadership d'équipe est de diriger et de soutenir un groupe ou une équipe à s'engager afin de faire avancer les buts et les objectifs organisationnels. Le réactif informe l'équipe. Il informe les membres de l'équipe des buts, des objectifs, des priorités. Il s'assure que les membres de l'équipe possèdent toutes les formations nécessaires pour exercer leurs fonctions. Il informe l'équipe des décisions et en explique les motifs et les conséquences. Il détermine l'orientation de l'équipe et guide les membres afin d'atteindre les objectifs de travail. L'actif, lui, encourage la contribution de l'équipe et se sert de son autorité équitablement. Il valorise et suscite la contribution de l'expertise des membres. Il traite tous les membres du groupe de façon juste et équitable. Il tient compte des besoins, des intérêts et des compétences des membres de l'équipe
au moyen d'établir, sinon au moment d'établir les rôles de responsabilité, les rôles et les responsabilités de l'équipe. Il s'efforce d'obtenir un consensus et renforce l'engagement en faveur des objectifs de l'équipe. Il donne un bon exemple en offrant des modèles de comportement souhaités qui respectent les valeurs de la société. Il reconnaît la contribution des membres et donne de la rétroaction. Le proactif veille à ce que les besoins de l'équipe soient satisfaits. Il cerne les besoins individuels et collectifs de l'équipe et veille à ce qu'ils soient satisfaits afin de maintenir l'efficacité présente et future de l'équipe à atteindre ses objectifs. Il veille à satisfaire non seulement les besoins tangibles, matériels, financiers et les ressources humaines, mais aussi les besoins psychologiques en termes de motivation, reconnaissance, autonomie, afin de mettre en place les conditions sinon des conditions qui permettent à l'équipe de donner son plein potentiel. Le proactif développe l'équipe talentueuse en tenant compte de la diversité du groupe et des exigences puis des objectifs. Il capitalise sur les forces des membres du groupe ou sinon de l'équipe et faire correspondre les aptitudes, habiletés, sinon habiletés et compétences aux exigences de travail. Il souligne la reconnaissance des membres de l'équipe. Le niveau du stratège, lui, veille à l'alignement de l'ensemble de l'organisation. Le stratège veille à l'alignement de l'ensemble de l'organisation. Il harmonise les activités et les priorités propres à l'équipe pour atteindre les objectifs organisationnels futurs. Il stimule l'engagement envers la mission, les objectifs et les valeurs. Il communique le succès, sinon les succès de l'équipe et établit la crédibilité. Puis il veille à ce que les partenariats appropriés soient maintenus. Qu'est-ce que l'orientation service à la clientèle? L'orientation service à la clientèle consiste à définir et combler les besoins actuels et futurs des clients et assurer l'excellence des services aux clients internes et externes. Le réactif, lui, respecte les attentes du client. Il tient compte des besoins et des attentes du client, s'efforce de répondre aux besoins, aux attentes du client, fournit de l'information pertinente et ou aide conforme aux lignes directrices et politiques et aux processus pertinents, puis procédures pertinentes. L'actif prend la responsabilité de répondre aux attentes du client. Il démontre de l'intérêt et un engagement envers le client. Il s'appuie, sinon s'assure de comprendre, il s'assure de comprendre les demandes ou les attentes du client. Il prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les demandes et attentes du client sont respectées par l'acteur ou par un tiers si nécessaire. Il travaille à résoudre les problèmes de service liés à la clientèle. Le proactif, lui, va au-delà de la demande de l'attente initiale du client. Le proactif fournit de l'information et aide au-delà des besoins attendus ou exprimés par le client. Le proactif fait appel à son expérience et à ses connaissances pour fournir un service additionnel à valeur ajoutée pour le client ou améliorer en quelque sorte la situation du client. Le proactif cherche une rétroaction du client afin de valider ce que le service additionnel fournit
lui a été, afin de valider que le service additionnel fourni lui a été bénéfique. Au niveau du stratège, le stratège prépare et améliore la prestation de service. Il cherche à améliorer la prestation de services de base à la clientèle. Il anticipe les besoins futurs de la clientèle. Il planifie, agit conformément pour fournir les bénéfices à long terme, sinon des bénéfices à long terme. Le proactif, je reviens sur le stratège. Le stratège acquiert une nouvelle connaissance et une compréhension approfondie de l'entreprise et des besoins de la clientèle. Il établit des rapports de collaboration avec les clients. Il met en œuvre des initiatives pour optimiser la façon dont la clientèle sera satisfaite et la satisfaction de la clientèle elle-même. Les perspectives et aliments stratégiques. Qu'est-ce que cela veut dire? La perspective et l'aliment stratégique consistent à développer un engagement envers une vision de succès et poser des gestes concordants à la vision organisationnelle, y compris saisir la compréhension des tendances et des interrelations entre la société et son environnement et lier les stratégies aux activités particulières. Le stratège est une personne que j'aime beaucoup. Vous comprenez que je suis allée sur le stratège rapidement. Bon, revenons pour dire d'accord que le réactif tient compte des stratégies organisationnelles. Il comprend la vision, la mission, les résultats stratégiques et les activités de programme de l'organisation. Il réfléchit à la façon dont ses propres activités de travail sont reliées aux objectifs et assure qu'ils sont harmonisés avec ceux-ci. L'actif aligne ses opérations sur les stratégies organisationnelles. Il surveille les initiatives stratégiques et les tendances. Il relève les écarts entre l'état actuel et l'orientation future. Il effectue des changements nécessaires aux priorités et aux activités ou opérations afin de s'assurer qu'elles sont harmonisées à la vision et contribuer à l'élaboration des stratégies organisationnelles. Le proactif traduit la vision en stratégie organisationnelle, c'est-à-dire qu'il interprète la vision et établit des buts, des objectifs, des priorités et des projets ou programmes harmonisés à la vision de la société. Il élabore des stratégies, les modèles et ou partenariats nécessaires à la réalisation de la vision. Et il sonde l'environnement et surveille les répercussions des changements sur la société, la structure et les finances, les ressources humaines et les facteurs fonctionnels afin de réaliser la vision organisationnelle. Il suscite et stimule l'énergie, l'enthousiasme et l'engagement à l'égard de la vision et des stratégies. Il fournit des renseignements d'affaires au cadre supérieur pour influencer les grandes orientations. C'est beaucoup de choses à la fois. Le stratège crée la vision. C'est pourquoi, bon, je l'apprécie, c'est un visionnaire, hein, d'accord, un visionnaire bien orienté. Alors, le stratège crée la vision. Il joue un rôle stratégique ou le rôle du leader à façonner la vision à long terme de l'organisation. Il sonde l'environnement extérieur,
l'échelle gouvernementale, nationale, globale, en vue de déterminer les nouvelles occasions et tendances qui modèleront l'avenir. Il élabore et communique l'aperçu général de la société future et restructure, d'accord, restructure et organise les opérations de l'organisation en vue d'atteindre les visions futures. Il y a aussi, en termes de compétences comportementales, si nous parlons de self-coaching, ce que nous entendons par la prise de décision. La prise de décision signifie prendre des décisions appropriées et résoudre des problèmes comportant différents niveaux de complexité, d'ambiguïté, de risque en temps opportun en assumant la responsabilité et manifester son engagement. Le réactif prend des décisions disposant des renseignements nécessaires. Lorsqu'il dispose des renseignements nécessaires, il prend des décisions. Il recueille et utilise les renseignements nécessaires afin de prendre les décisions appropriées en temps opportun. Les décisions sont compatibles avec les objectifs de travail, les politiques, les procédures, la législation, et le stratège peut consulter d'autres personnes en vue de prendre des décisions et de les mettre en œuvre. L'actif. J'ai dit le stratège ou le réactif? Le réactif, je parle du réactif. L'actif prend des décisions malgré certains renseignements manquants ou vagues. Ces renseignements marquent les renseignements qui manquent ou qui ne sont pas clairs et certains renseignements peuvent manquer ou ne pas être clairs. Alors, l'actif peut avoir différents points de vue sur ces renseignements-là. L'actif reconnaît les situations auxquelles il n'aurait pas de valeur ajoutée au fait de prendre le temps de clarifier les différentes perspectives ou de recueillir de nouveaux renseignements. Il faut que je sois un peu plus claire à ce niveau. Il faut noter que certains renseignements manquent ou ne sont pas clairs et les intervenants peuvent avoir des points de vue différents sur ces renseignements-là. Alors, l'actif, lui, reconnaît les situations auxquelles il n'aurait pas de valeur ajoutée au fait de prendre le temps de clarifier les différentes perspectives ou de recueillir de nouveaux renseignements. La nécessité de prendre une décision en temps opportun incite à choisir une mesure qui rejoint les objectifs. L'actif met en application des politiques qui laissent assez de place à l'interprétation et à la discrétion. Il s'appuie sur le fait que l'on dispose suffisamment d'informations pour exercer un bon jugement et le risque est minime. Le proactif prend des décisions quand d'importants renseignements sont incomplets ou ambigus. Les renseignements critiques à la prise de décision sont ambigus ou manquants et les intervenants ont des points de vue différents. Le proactif pondère d'accord sur les risques associés, réfléchit sur les risques associés et les implications en vue de prendre une décision en temps opportun. Les conséquences sont importantes et les risques sont accrus, tant sur le plan personnel qu'organisationnel, mais à partir des expériences et des connaissances, il est toujours possible d'exercer un bon jugement qui s'harmonise avec les objectifs de l'entreprise. Que fait le stratège? Le stratège prend des décisions. Je parle toujours de prise de décision. Le
stratège prend des décisions stratégiques dans les situations très ambiguës. Les situations sont ambiguës et de portée stratégique orientées vers le futur. Les points de vue des intervenants diffèrent et l'échéancier est important. Il faut prendre une décision opportune qui s'harmonise avec la vision, les valeurs de l'entreprise et l'orientation future. Les conséquences sont importantes et les risques sont élevés, tant sur le plan personnel qu'organisationnel. En termes de raisonnement analytique, que fait le stratège, le réactif, l'actif et le proactif ou le proactif? Le raisonnement analytique signifie interpréter, relier et analyser l'information en utilisant un processus logique de réflexion pour décomposer et parcourir une situation ou un problème afin d'arriver à un résultat. Le réactif reconnaît les éléments fondamentaux de la situation. Les faits ou les renseignements disponibles sont obtenus de façon claire. Il faut poser des questions, déterminer des tâches ou des enjeux à traiter. Les résultats de l'analyse sont évidents ou choisis parmi un nombre limité de personnes ou de choix prédéterminés. L'actif clarifie la situation. Les faits peuvent être incomplets, manquants ou contradictoires, ne permettant pas de conclure immédiatement. Conséquemment, le processus de réflexion euh, est davantage mis au défi. Il est nécessaire d'obtenir une compréhension plus claire de la situation, ce qui peut inclure redéfinir la situation à ses plus simples éléments, rechercher des renseignements supplémentaires, établir des liens, définir des relations cause à effet ou déterminer les options. Les renseignements obtenus sont considérés dans l'analyse et le résultat de l'analyse est basé sur les renseignements disponibles. Que fait le proactif? Il examine les faits et émet des hypothèses. Le proactif considère le processus de réflexion avantageux et il voit que le processus de réflexion est davantage mis au défi car les données recueillies sont les données recueillies et examinées ne permettent pas de tirer des conclusions. Les renseignements manquants ne peuvent pas être comblés par une recherche plus approfondie. Il est nécessaire de pousser la réflexion pour émettre des hypothèses, développer des explications ou utiliser des concepts ou principes pour combler les vides afin de suivre ou de poursuivre l'analyse. Cela comprend examiner la manière dont les faits
existants sont liés aux hypothèses ou concepts appliqués et la manière dont ils pourraient avoir des répercussions sur les résultats. Cela peut comprendre la détermination de multiples relations cause à effet et de conséquences. Et le résultat de l'analyse est basé sur une combinaison de renseignements disponibles et d'hypothèses disponibles aussi. Le stratège évalue, interprète et intègre le raisonnement analytique. Le processus de réflexion est davantage mis au défi en raison des aspects multidimensionnels du problème ou de la situation. Le stratège cerne et décortique de nombreux éléments et de l'enjeu ou de problèmes complexes et établit des liens entre eux. Il évalue comment les renseignements recueillis, les hypothèses ou les concepts ont des répercussions sur les divers aspects du problème. Le résultat peut créer un précédent ou avoir des effets sur la grande partie de la société. Qu'est-ce que la résolution du conflit et quelles sont les compétences comportementales à ce niveau? La résolution des conflits est la capacité de faciliter la prévention ou la résolution des conflits en préservant les relations au travail. Le réactif est conscient des conflits. Il reconnaît qu'il y a une insatisfaction ou une mésentente qui peut avoir une incidence sur les relations de travail ou perturber le milieu du travail. Il accepte les points de vue des autres personnes ou demande de l'aide afin de traiter les conflits. L'actif recherche, sinon cherche à régler les conflits dès leur apparition. Il traite le conflit dès qu'il survient en gardant l'esprit ouvert et en prenant une part active et résout le conflit respectueuse, de façon respectueuse. Ceci inclut se concentrer sur le problème et non sur la personne, écouter le point de vue des autres, déterminer les intérêts communs, faire la promotion d'une entente mutuelle, s'efforcer de définir les façons visant à atteindre une solution mutuelle satisfaisante, demander de l'aide si les tentatives pour résoudre les conflits sont infructueuses. Le proactif prévoit et traite le conflit potentiel ou résout le conflit de façon proactive. Les comportements peuvent être démontrés selon deux contextes au niveau du proactif. Il anticipe le conflit potentiel et prend des résolutions pour proactivement traiter le conflit et l'empêcher de survenir. Si malgré tout le conflit survient, malgré les efforts de prévention, le proactif traite le conflit de manière proactive pour empêcher sa gravité, le fait que cela s'aggrave. D'accord? Il empêche que cela. euh, il prend des résolutions de manière proactive pour l'empêcher de s'aggraver. Cela consiste à mettre en place des mesures pour
minimiser le conflit et préserver les relations de travail. Le proactif, au deuxième niveau, le, il travaille de concert avec les personnes concernées afin de résoudre le conflit proactivement et faire la promotion de l'éducation ou du coaching en résolution de conflits au fait de besoins actuels et futurs, c'est-à-dire en prenant des préventions. Le proactif il travaille à aider les autres à comprendre le conflit et le traiter de façon active. Le proactif travaille avec les personnes pour faciliter la résolution du conflit. Le proactif prend des mesures pour s'assurer que le conflit ne se reproduise pas. Le proactif utilise des ressources en résolution de conflits. Le stratège, il crée un milieu de travail où le conflit conduit à un changement positif. Créer un environnement compétent en résolution de conflits dans lequel le conflit est traité en anticipant et en traitant les enjeux pouvant donner lieu à des malentendus potentiels est vraiment indispensable pour le stratège. Il traite les conflits, il traite les irritants systémiques en milieu de travail, prodigue des conseils aux autres en matière de résolution de conflits. Il élabore une approche planifiée en employant le conflit et les différences comme catalyseur de changement positif et, et habilite les employés à traiter leurs proches respectueusement et leurs propres conflits de manière efficace. Qu'est-ce que l'équipe de collaboration? Sinon, le travail d'équipe. Qu'est-ce que le travail d'équipe et la collaboration? Le travail d'équipe et collaboration signifie collaborer avec ses collègues ou autres personnes partageant un objectif commun. Faire partie d'une équipe, travailler ensemble par des oppositions au fait de travailler pour soi-même, par opposition au fait de travailler pour soi-même ou en compétition avec les autres pour atteindre les objectifs communs et produire des résultats positifs. Le réactif participe au processus de l'équipe. Il prend en considération l'objectif de l'équipe, assure une responsabilité personnelle en s'assurant que sa part de travail est effectuée efficacement par rapport à l'objectif commun. Il participe et appuie les décisions de l'équipe. L'actif partage avec l'équipe. Il partage les connaissances, les expériences, ses expertises pertinentes et les utilise en vue d'aider les autres pour atteindre l'objectif commun de façon plus efficace et plus efficiente.
Il contribue à l'objectif commun de l'équipe en aidant les autres dans leur travail aux besoins. Il pourrait s'agir de partager quelque chose que l'actif aurait pu garder pour lui-même en continuant de s'acquitter de ses responsabilités liées à son emploi. L'emphase de son comportement porte sur le désir de faire quelque chose en supplément pour aider les autres. Il est important de réfléchir sur ce qu'il fait pour aider les autres et comment ceci contribue à développer les objectifs de l'équipe. Le proactif encourage les autres à participer au processus de l'équipe. Il encourage et motive les membres de l'équipe à partager leurs connaissances et leurs expertises dans le but d'aider l'équipe à progresser en vue d'atteindre les objectifs. Il capitalise les forces, les habiletés, les capacités des membres de l'équipe en vue d'atteindre l'objectif commun. L'emphase de son comportement est de persuader les membres de l'équipe à aider les autres membres de l'équipe. Le stratège, enfin, favorise la croissance de l'équipe. Il met en valeur, encourage et trouve de façon les meilleures manières de soutenir et de reconnaître la contribution des membres de l'équipe et de prévoir et de promouvoir la cohésion. Son comportement est orienté sur l'établissement ou le renforcement de la motivation et de l'engagement de l'équipe afin d'assurer le rendement efficace de l'équipe, le rendement efficace continu de l'équipe. Nous venons de parcourir plus d'une quinzaine de compétences comportementales. C'est juste un petit référentiel. Beaucoup de Canadiens, de structures canadiennes ou américaines ou étrangères utilisent ce référentiel pour mieux s'adapter aux personnes au travail, pour mieux diriger les personnes au travail, pour mieux s'établir. Vous pouvez décider qui vous voulez être, comment vous voulez appliquer ces compétences comportementales, chacun d'entre vous, pour mieux réussir. Ou déjà, si vous avez déjà ces compétences, comment les améliorer? Shalom à vous. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et continuons toujours avec le processus de formation au niveau de Shaya Fondation Internationale. Shalom. Peace.